Il est avec nous ce soir, Arnaud, bonsoir. Bonsoir Joyce. On t'appelle Arnaud ou on t'appelle Ayam? Bah, disons que je réponds aux deux prénoms. Ou bien dit qu'on t'appelle Wekapounet. Voilà, Arnaud de Weka. Est-ce qu'on t'appelle Wekapounet? Non, c'est pas vrai. On t'appelle comme ça. Bon, déjà l'entreprise, c'est Wekapounet Sarr. Yeah. Ah, ouais. Donc, Yeah, Wekapounet c'est Sarr. la marque Ayam, c'est Wekapounet Sarr. D'accord, ok. Ça, je ne peux pas moi mentir. Celle-ci ne peut pas m'échapper. Ah oui, C'est comme on tient à vous préciser que ce sont les artistes. Comme j'ai déjà le chapeau de ça. Ayam 237 que nous avons là, il fait partie des jeunes entrepreneurs de ce pays qui valorisent un peu notre culture. Mais avant d'entrer ici, tu sais très bien... Il y a un mot de passe. C'est comment? C'est comment? De Capounet. Mais c'est à toi qu'on pose la question. Hein. On t'a demandé. C'est comment? Ah, ça va très bien, merci. Il était ici quand la dernière fois là? Tu te rappelles du mois? C'est vrai, honnêtement, pour vous dire vrai. Tu viens de Tu te gaffer. rappelles pas? La création, si j'ai l'impression que ça finit. Tu viens de gaffer là. Bon, on va lui donner une seconde chance. Obama, c'est pas Obama là, vas-y. Bonsoir tout le monde dans la salle. C'est comment? Ça va très bien. Oui, On est là. Ah, la Bon, tricherie maintenant, n'est ça pas va. bien. Hein. Ça va. La tricherie n'est pas bien. Il y a une façon de tricher. Hein. Tu triches mal, toi-même tu vas mal écrire. Alors Dieu, la oui, j'ai la première. première. Ouais. Oh, la première question. Regarde, quand on regarde les articles, vraiment l'originalité, les coupes, les mélanges, on a bien envie de savoir quel est le rapport. La première fois que tu as flirté avec la mode, c'était quand? Quel est vraiment ton rapport avec la mode? Hormis les affaires, business. Donc, pour dire vrai, flirter avec la mode, je sais vraiment pas parce que j'ai pas flirté avec la mode. Comme vous avez dit tout à l'heure, quand je finis avec les études, j'ai envie que les Camerounais commencent à être fiers d'être Camerounais. Quand j'ai vu dans le dashiki porté par le Magic System, l'idée était donc de prendre les motifs camerounais, de coller sur les t-shirts et de commercialiser. Et depuis, les gens ont adopté. Et à travers les clients satisfaits qui me disent pourquoi tu ne fais pas les chemises, j'ai commencé à faire les chemises. Pourquoi tu ne fais pas les ensemble, j'ai commencé à faire les ensemble. les ensembles. Pourquoi tu ne fais pas les caleçons? Tu as commencé à faire les Tu caleçons. es un gars qui s'habille seulement trop bien, les filles adorent ou bien... Comme je vous disais, je suis plutôt entrepreneur. Disons que je ne suis pas... Non, il faut répondre à ma question. Non, c'est vrai. Est-ce que tu étais... Tu veux qu'on appelle quelqu'un? On peut appeler quelqu'un. Parce que nous, on peut appeler. Quand tu partais au boom, quoi. Tu t'habillais comment? Ah non, pour ça, disons que j'étais aussi un Américain. Je mettais les baggy, Oui, j'avais le bouc inventé. Oui. Disons que j'ai toujours apprécié m'habiller, ça c'est sûr. Ah, Quelle donc jantance. le vêtement, quand même, c'est quelque chose, en tant que personne, qui est très important pour toi. Exactement, pour moi c'est... d'accord. Parce qu'il y a des gens, ils s'en foutent. Hein. Ah bon? Oui, bien sûr, il y a des gens qui s'en foutent. Vraiment. Il y a des gens qui s'en foutent. Agencement des couleurs, tu vois, ils sortent. Tu lui dis, mais il fallait plutôt mettre... Et tu s'en fais quoi? Laisse-moi ça. J'ai mon argent. J'ai mon argent. Tu sais à qui tu as fait. Laisse ça. Donc toi, tu étais plutôt un gars qui aime être bien mis. Voilà, même si j'ai pas l'argent dans la poche, mais vraiment, il faut qu'on me voit, on dit que ce gars-ci, il en a. Bon, c'est comme même maintenant, on ne sait pas si tu as l'argent ou pas, mais quand on t'a vu, nous et moi, on a seulement dit que waouh. Voilà. C'est ça. Merci. C'est ça. C'est vrai que bon, le vrai marabout ne met pas la plaque. Oui. Bon. Alors, qu'est-ce qui t'a décidé à faire de la couture ta profession? Parce que jusque-là, tu t'es dit, voilà, je fais des t-shirts, je fais ensuite, on me dit des chemises, je livre des chemises, d'accord. À quel moment tu te dis, non, finalement, c'est ce que je dois faire Ok. de ma vie professionnelle? Je me suis vraiment décidé de travailler en tant qu'entrepreneur en produisant les vêtements et en mettant en vente. Quand un ami m'a dit, Arnaud, j'aime ce que tu fais, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'en faire 15 parce qu'on veut porter pour aller à l'église? J'ai dit, ok. C'était des t-shirts avec des motifs bamléké. Quand j'ai fait, après, sa mère m'a dit, vraiment, il faut dire à ton ami là qui fait un travail magnifique, c'est joli, waouh. À l'époque, il n'y avait pas, les gens ne faisaient pas ça. Du coup, j'ai donc commencé à vrai. J'ai pris tout l'argent des 15 t-shirts. À l'époque, je vendais des t-shirts à 3500. J'ai pris tout l'argent, j'ai racheté des t-shirts. Dieu merci, j'ai eu la présence d'esprit d'appeler 3 de mes amis. Et on a fait un petit shooting.
derrière la maison, avec nos téléphones portables, j'ai commencé à balancer sur les réseaux sociaux en disant je vais mettre sur pied une marque qui est totalement camerounais avec des tissus camerounais. C'est pour ça qu'à mes débuts, durant mes 1 an, toute l'année 2016, vous allez voir que c'était uniquement les tissus Bamleke et Bamenda qui étaient utilisés. Et après, pas mal de personnes commencent à dire mais c'est très très joli. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas essayer d'aller voir les douanes là pour demander si tu peux faire les sanjas, les trucs. Après les bassas, pareil. À un moment donné, c'était tellement... La demande était forte. Oui, La voilà, demande était forte. la demande était forte et chacun venait avec son tissu maintenant parce que comme je n'avais pas leur tissu, ils venaient avec, je produisais, jusqu'à ce que, après l'étape des t-shirts, j'ai dit, ok, je vais commencer à faire les mondes arabes, pas les chemises, parce que moi, j'ai jamais voulu faire ce qui existait déjà. Il fallait que je crée quelque chose qui n'existait pas. J'ai créé dans le monde arabe. Le monde arabe, c'est le modèle que vous voyez. Il y a la pâte ici en double, il y a le tissu ici, il y en a ici et il y a légèrement à côté. J'ai créé ça. Les gens ont tellement apprécié ça que j'ai décidé d'y ajouter un pantalon. Ah, d'accord. Donc, c'était seulement... C'était juste le haut. Oui. Et toi alors, hein, C'était juste le haut. Tu vas doucement. Hein. Voilà. Non, c'est vraiment doucement. Oui, c'est vraiment doucement. Et après, en 2018, c'était déjà vraiment intéressant. C'était vraiment avancé. Là, depuis que tu nous parles, c'était quelle année là? Oui, c'était vraiment fin 2016-2018. D'accord, ok. Donc, fin 2016-2018, c'était t-shirt et monde arabe. Oui. 2018-2019 maintenant, on a commencé à faire des ensembles. J'ai créé une petite politique. Je suis parti à Sikam. J'ai regardé tous les pagnes. J'ai vu qu'ils faisaient les pagnes pour les lions indomptables. J'ai vu qu'ils faisaient le pagne des mers. En fait, des mers. J'ai vu qu'ils faisaient les pagnes de 8 mars. J'ai donc créé des thèmes. Donc, chaque fois que je pars, j'achète, je produis et je fais le shooting pour le 8 mars. Je fais le shooting pour les fêtes des mers. Ah, ouais. En fait, j'ai commencé à faire des trucs à thème, jusqu'à ce que j'ai dit, bon, il est temps pour moi de viser très haut parce que quand je regardais le montant que je donnais à ma couturière de l'époque, c'était assez énorme. J'ai dit, ok, si je pouvais commencer à penser à vouloir mettre sur place ma propre maison de couture. Ah oui, parce que jusque-là, il n'a pas encore. Il va chez une couturière. Voilà. Tu as les modèles. En fait, toi, tu as tes modèles. Voilà, j'ai mes modèles. Mais ce n'est pas toi le couturier. C'est pas moi, voilà. Donc, tu cherchais à l'époque une couturière pour réaliser les modèles que tu avais. Exactement. Voilà. Ok. Et là, tu te dis, il faut que j'ai plutôt mon atelier avec une couturière à mon service. Voilà, à mon service. Donc, en fait, disons que c'est elle qui m'a un peu poussé à réfléchir parce qu'à un moment donné, j'avais trop de commandes et elle avait aussi ses autres clients. Oui, Je ne pouvais pas me satisfaire à temps et moi j'avais un problème parce qu'il fallait que je satisfasse mes clients. Voilà. Et donc, j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, j'ai commencé à travailler avec elle. Quand je gagne un peu d'argent, j'ai acheté une machine, j'ai mis à côté. Je continue de travailler avec elle, je gagne un peu d'argent, je loue un local. C'est vraiment comme ça se passait. Hein. Et donc, après, je suis parti. Après, j'avais la machine, et j'avais un tout petit local. Où j'ai mis la machine. J'avais et la machine et le local. Il fallait chercher maintenant une couturière ou le couturier. Ça va. Je suis donc parti, j'ai demandé, je me suis renseigné qu'on peut trouver les tailleurs où on m'a indiqué un endroit au marché central, ça s'appelle le Gazon. Je connais. Le Gazon, pas loin du lycée New-Bel. Oui, voilà, Je justement. connais très bien le Gazon. Je suis parti, j'ai dit, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me présenter quelqu'un qui fait les t-shirts? Parce qu'à l'époque, honnêtement, aucun couturier ne connaissait travailler le t-shirt. En fait, on achetait les t-shirts déjà faits. Voilà, on ne les cousait pas. On m'a présenté un gars, il s'appelle Ben Laden, je suis même toujours avec lui jusqu'à aujourd'hui. Ah bon, Ben Laden, coucou Ben Laden. Ben Laden. Ben Laden. Même s'il a choisi un nom. Hein. Voilà. Ben Laden. Non, ça veut dire qu'il laisse la barbe comme ça à Ben Laden. Non, il n'a pas de barbe. Il n'a pas de barbe. Voilà. Donc, il est venu, j'ai commencé à travailler. Je travaillais avec lui et je continuais à travailler avec la dame en question. Ah, la transition. Mais il fallait, bon, parce que moi, j'aime pas mentir. Il fallait que je trouve un moyen de lui dire que
Entre-temps, j'ai quand même quelqu'un aussi qui court. Mais cette fois-là, c'est ma personne, il court pour moi. Après une semaine, je lui ai dit quand même. Ouais. Tu as pu lui dire? Oui. Elle s'est fâchée. Aïe. Elle a dit, quelque chose, on a commencé ensemble. Voilà, Comment est-ce que ça, maintenant, j'ai dit, écoute, c'est parce que tu n'as plus assez de temps, tu as tes propres clients et moi, je dois satisfaire mes clients. Voilà. Donc, La demande est déjà grande. Donc, vraiment, tu vas m'excuser. Et c'est comme ça qu'elle a dit, OK, elle ne fait plus mes habits. OK, j'étais... Ah, quand tu lui donnais l'information, c'était pas pour qu'elle arrête. Oui. C'était pour lui dire qu'il n'y a qu'une deuxième personne. Parce qu'elle ne sache sait qu'il y a jamais. une autre personne. Parce Elle a C'est préféré une autre arrêter. personne qui a lui dit. Voilà. Ça va être grave. Voilà. Oui, donc, mais elle a préféré arrêter que de continuer. Bon, elle était très fâchée, elle a préféré arrêter, elle dit qu'elle ne fait plus. Donc, comme quoi, un mal pour un bien. Ouais, parce que une fois après, j'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. J'ai commencé à travailler avec Ben Laden, on essayait, parce qu'il y avait de la demande. Mais lui seul ne pouvait pas Il tout peut faire. pas, c'est ça. Et c'est comme ça que bon, j'ai dit, OK, je crois que le mieux, c'est d'acheter une nouvelle machine, de recruter une nouvelle personne. Ça fait deux. Et voilà, et quand c'est comme ça, ça a continué jusqu'à ce qu'après, j'avais aussi un autre problème. Les gens, il y avait déjà la demande des tenues brodées. Ah ouais, Genre, parce qu'après on demande plus. Hein. Voilà, donc j'ai racheté une machine de la broderie. J'ai pris un petit qui apprenait, parce que je ne pouvais pas me permettre de prendre un brodeur professionnel, parce que je n'aurais pas eu les moyens de le payer. Donc j'ai pris mon petit, Abou, à l'époque il avait 16 ans. Wow. J'ai dit, OK, tu vas finir ta formation chez moi, tu vas apprendre, tu vas faire. Il a fait beaucoup d'erreurs, mais à chaque fois, je disais à mes clients, on apprend. Donc voilà, mais aujourd'hui, il est très fort. Il est professionnel. Il est professionnel aujourd'hui. Voilà, force de forger, on devient forgeron. Voilà, et c'est comme ça. Après, il y a une chose que je ne vous ai pas dit, c'est que ma boutique qui était ma chambre. D'accord. C'est que les gens venaient à la maison et je les servais dans la chambre. Voilà. Maintenant, il y avait plusieurs personnes qui venaient dans la chambre. C'était maintenant un problème parce que il Ta fallait petite faire amie. face à la famille, les parents. Ta petite amie. Pas la Non, pas la petite amie. Et donc, Parce que parfois, on peut vous trouver comme ça. Tu vois, La porte non? est fermée. Mais- s'il te Voilà. plaît, Non, et à ça clé. dépend. Parfois, on ne ferme pas, maman. Ah bon, toi? Ça dépend. Tu fermes pas à clé? Ça peut arriver, maman. Parfois, tu fais comme ça, l'enfant entre, tu ne peux pas toquer. La gosse, c'est une histoire très passionnante. Voilà. Avance, avance. et donc, j'avais une tante qui avait une boutique à Bonapriso. Je suis parti à voir, j'ai dit, s'il te plaît, Tata, j'ai commencé une petite marque, ça fait dans les t-shirts, des vêtements. Et là, jusqu'à présent, les gens viennent à la maison. Est-ce que tu peux me donner une toute petite place dans ta boutique pour que je puisse accueillir les gens? Ça va te faire aussi de la publicité parce que ces gens qui arrivent pourront voir aussi Oui, d'autres ils choses. peuvent voir Découvrir ces aussi, articles, oui. Elle a accepté. Et Dieu merci, les gens ont commencé à venir. Ça devenait vraiment jusqu'à le 8, je me rappelle, le 8 mars 2019. Je crois que j'ai vendu plus de 5000 vêtements de 8 mars. C'est pas possible. C'était la catastrophe. C'est-à-dire on a travaillé jusqu'à 6 heures du matin. Oh. C'était grave. Et donc, c'était tellement, c'est-à-dire c'est là où j'ai commencé à rêver. J'ai commencé à dire, ok, Rêver je grand. crois que, quoi qu'il arrive, je pense que ça là, ça peut marcher. Ça peut marcher. Waouh. J'ai dit, ok. Quelle histoire. Voilà, j'ai dit, Bon, on va plus te poser la question qui 5000 suit parce que tu as déjà vêtements. répondu un tout petit peu, mais Pani peut te poser la question Donc suivante. oui, en fait, quand on t'écoute religieusement et on comprend que ça fait plusieurs années que tu es dans cet univers-là, est-ce cinq que ans tu et es content des résultats que tu as aujourd'hui? honnêtement, je suis plus que content parce que à l'heure où on parle aujourd'hui, c'est vraiment, je peux dire que j'ai une entreprise parce que j'emploie énormément d'œuvre camerounaises. Tu as il y a combien de personnes? 40. 40 Un peu plus de personnes? 40. Ici, on Enfin, à en- travers le Cameroun? Oui, à travers le Cameroun. Bon, 40, ici même. C'est là, ceux qui Ici, travaillent tous les jours, là, c'est sans 40. compter, oui, sans compter Yaoundé et sans Ah, ok, compter le d'accord. Oui, partenariat, 40 oui. ici. D'accord. À la Et- source, quoi, à l'usine ici. Voilà. Aujourd'hui, c'est là, je suis vraiment très fier parce que je crois que quand on veut, on peut. Quand on se sacrifie pour quelque chose, on est sûr d'avoir gain de cause. Aujourd'hui, je suis fier de constater que même si je me lève chaque jour à 5 h du matin, si je veux un iPhone 12, je peux l'acheter. Ah oui. Par exemple. Si vraiment,
tout ça n'était pas arrivé, j'aurais peut-être dit que je ne suis pas fier. Mais honnêtement, disons que je pense que j'ai bien réfléchi. Résultat, il faut travailler dur quand on a un rêve. Il est quand même parti de gestionnaire, de contrôleur de gestion dans une entreprise, il faut le dire. Tu étais parti pourquoi? Donc, avant de se lancer là-dedans. Hein. Oui, avant de me lancer. Donc, à l'école, moi j'ai eu une licence en contrôle et audit de gestion, en comptabilité. J'ai un BTS d'abord en comptabilité et gestion d'entreprise, ensuite une licence en audit et gestion, et ensuite un master en qualité et développement personnel. Ma dernière année en développement personnel, c'est là où j'ai vraiment tout appris parce que j'ai toujours, je fais partie de ceux qui pensent quand on veut, on peut, et j'ai toujours envie d'améliorer les choses. Et donc, dans l'entreprise, là où j'étais contrôleur de gestion, mon chef m'a dit, je ne te paye pas pour réfléchir, je te paye pour faire ce que je te demande de faire. Ouais, c'est une phrase. Donc, du coup, pour quelqu'un qui veut changer le monde, c'est pas facile, il ne peut pas l'accepter. Donc, je reste là, je dis que non. Si, c'est que j'ai quand même... En fait, je ne regardais plus le cours de contrôle de gestion, je ne regardais plus la comptabilité. Je regardais mon cours de développement personnel qui me dit que si je veux réellement quelque chose, je peux l'obtenir. Et comme je veux changer le monde, ça veut dire que je peux vraiment prendre la décision. Avec la comptabilité, c'est compliqué. Avec la comptabilité, voilà. Et donc, même maintenant, je fais toujours la comptabilité. Oui, mais c'est toujours là, oui, parce qu'il faut compter. Il y a quand même de l'argent qui rentre. Exactement. Ah oui. 2 semaines plus tard, j'ai écrit une lettre. J'ai dit, je pense que je vais démissionner. J'ai dit que tu vas aller où? Tu vas trouver quelque chose à faire. J'ai dit que je pense que je vais trouver. Donc tu n'avais rien. Mais est-ce que tu n'avais pas j'ai dit, même pas une projection? Rien du tout. Donc, je démissionne en juillet, le 15 juillet. De quelle année là? On est en 2016. 2016, d'accord. Voilà. Et je commence à faire les t-shirts en novembre 2016. Donc pendant les 5 mois-ci, tu as réfléchi. J'ai réfléchi à énormément de choses. C'est-à-dire, c'était la magie. J'ai réfléchi à faire un callbox géant. C'est-à-dire, je fais le callbox, donc je viens chez vous. Vous voulez passer à l'époque en 2016. C'est ça que je fais dehors. Oui, c'est vrai. C'était le callbox. J'ai voulu faire le callbox géant. C'est-à-dire, je vous fais le transfert. À la fin du mois, vous me restituez de l'argent. Mais là, je n'avais pas l'argent. Donc, c'était juste des réflexions. J'ai des tonnes de cahiers où j'ai écrit tellement de choses que je voulais faire. Et aussi, il y a une chose que beaucoup de personnes ne connaissent pas. J'ai vendu des draps. Il a vendu des draps. Des draps. C'est-à-dire, je dis avec mon téléphone. Mais les draps, ça passe toujours. Non, oui, je dis avec mon téléphone. Parce que je n'avais pas les draps. Tu vas au marché, tu filmes? Oui. Donc, non, même pas au marché. Non. Quelque temps auparavant, j'avais accompagné la maman d'un ami acheter des draps. Et j'ai pris le numéro du gars qui vendait le drap. Voilà. Donc, du coup, je demande, est-ce que tu peux m'envoyer les photos des draps? Et quand il m'envoie, je publie donc sur les réseaux en disant que je vends les draps. Quand on me demande, bon, Dieu merci, j'avais des mamans qui voulaient acheter des draps. Et quand on me demande, c'est combien? Je ne peux pas lui demander c'est combien. Et j'ai ajouté une petite marge là. Voilà. Et c'est comme ça. J'ai fait ça pendant peut-être, je sais pas, peut-être 2 mois. Après le drap, c'est pas tous les jours qu'on achète les draps. Après, ça n'a pas donné. Et du coup, j'ai abouti à Yam 235. Bravo, hein. Ça mérite des applaudissements. On aime écouter des parcours comme ça. J'ai pas l'habitude d'applaudir n'importe comment, mais ça mérite des applaudissements. Donc ça veut dire que le parcours était vraiment fort. Et ta petite amie t'a accompagné dans ça, ou bien c'est maintenant quand tu deviens fort que ta petite amie se présente? Ou bien tu avais déjà une qui te supportait? Je ne comprends pas très bien. Bon, ok. Si tu veux maintenant que je pose encore une autre question, dis que quel est ton objectif premier? Mon objectif premier dans la vie, ou bien... Non, professionnellement. Profession, là. Concernant ton projet. Aujourd'hui, là, quel est ton objectif? Parce que là, tu as déjà, pour certains, ils vont dire que non, c'est bon, là, lui, il a déjà atteint sa Mon objectif... Mais tu as encore des objectifs, non? Oui, énormément. Ah, voilà. Parce que pour moi, honnêtement, je ne pense pas que j'ai réussi parce que je pense qu'à Bofsam, il n'y a pas encore une boutique à Bofsam, il n'y a pas encore une boutique à Marois. Il n'y a pas encore une boutique à Garoua, à Gaoundéré. Je ne suis pas encore présent au Cameroun comme je devrais normalement. Et donc, je me dis qu'avec un travail acharné, d'ici peut-être 2025, je serai éparpillé dans tout le Cameroun. Et je vais insister avec mes partenariats à l'étranger. On te le souhaite en tout cas.
Ça va marcher, ouais. Qu'est-ce qui manque selon toi là maintenant pour atteindre très tes beau. objectifs? Il te faut quoi? Encore. Je pense que c'est juste le temps. Ah, C'est juste le temps. Je pense que c'est le temps parce que je fais partie de ceux qui pensent que je peux obtenir tout ce que je veux, mais je ne dois pas être pressé. Chaque chose doit venir à son temps. Et c'est petit à petit. Donc, du coup, je ne prends pas le temps de penser quelque chose qui peut me déranger, me faire croire que je ne veux pas atteindre mes objectifs. Non, là, il faut juste prier pour avoir la santé. Voilà, C'est c'est ça. ça. C'est Voilà. ça. Et longue Priez vie. pour avoir la santé. Tout c'est peut ça. arriver. Oh là là. On a quelques réactions. Jojo Duplo Ngakui, bravo, ce monsieur est très fort. Donc, il n'a pas appris cela même à l'école. Non. Oh, quel talent! Voilà, C'est Jojo Duplo. voilà. Et puis il y a Loïs Zampa. C'est comment? On est là. Tonton Arnaud, beaucoup de courage. Merci. Ce que tu Merci. fais est très magnifique. Tu es un modèle pour la jeunesse camerounaise. Bravo, force à toi et un gros coucou à vous sur le plateau. Surtout à toi, tonton Calagan. Grâce à toi, l'Ouest et ma ville natale, Konsamba, est représentée sur ce plateau de C'est comment. Voilà. Merci, tonton Calagan. Merci, merci Oh, aussi, tonton merci Calagan. aussi. Tonton Calagan. Merci aussi. Et pour encourager, il faut toujours aller sur la page, Métis Alain vérifier ce Biadou, qui se c'est passe là-bas. comment? On est là. Monsieur Arnaud, On est là. c'est Laetitia Biadou, votre première fan. Juste pour vous souhaiter bonne continuation et beaucoup de courage en passant. Est-ce que vous êtes marié? Voilà, Merci. voilà la question. C'est la Mais question, sachez hein. que tout ce qui est bon, on confisque vite. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc, je ne suis pas encore marié, mais je serai Engagé. marié dans pas longtemps. Mais voilà. Ah, donc, Et ça voilà, va être on moi, a le maître compris. de cérémonie, qui aura le micro pour pointer Qui? là-bas. Voilà. Moi. Moi. Maintenant. C'est Je pas ne se possible. dispute pas. Alors, coucou, c'est Audrey Lorraine Monté. C'est comment? On est là, Audrey. Coucou le mignon Arnaud. Voilà. Hey, on bat. Mais elle a le droit de le trouver Ouais, bon. mignon, franchement. Attendez. Ouais, bon, comme Niam. Coucou le mignon Arnaud. Bonsoir, j'aime bien votre marque de vêtements. Recevez mes encouragements et que Dieu vous donne la force et plein de réussite dans vos activités. Un coucou à mon tonton Calagan de la part de Audrey depuis Paris. Merci, Audrey. Audrey depuis Paris. Je serai à Paris bientôt, hein, attends que le corona la baisse, Audrey. Ah bon, Depuis, hein? j'ai pas voyagé, ça me Donc, dérange. Je sens que ça baisse. Hein. J'ai pas voyagé depuis, j'ai pas osé depuis, osé. Je prends des congés pour aller un peu à Paris. Bon. Choco Piquant, c'est son nom sur Facebook. Choco piquant. piquant. Oui, c'est comment? On est là. Je te souhaite beaucoup de courage Arnaud et bonsoir à tous sur le plateau. Bonne soirée à vous. Merci. Hello, Choco piquant. Merci. Oh là là. Il y a Choco- Linda Tanque qui dit: oh là là, Didier Terra, tu es le meilleur. Elle n'a pas vu Arnaud. Hein. Chacun sa star. Chacun, c'est ça. Meni Ngimi, c'est comment? On est là, On est Méni. là. Bonsoir à Calagan, le grand danseur du Ngwa et du Mbang. Voilà, le grand danseur du Ngwa et du Mbang. Et l'autre est Gladys Dacle Pameli dit: danse encore s'il te plaît. On va danser, D'accord. on va danser. Bon, il y a beaucoup de messages qui sont tombés, mais on aura l'occasion de les lire peut-être ou pas. On va tout de suite retrouver le hic, le hockey de Calagan. Tu sais ce que c'est, Arnaud? Non. Oui. Tu sais? Ah bon? Ah, Donc, chez toi, il a dit qu'il va faire mal ce soir. Je ne sais pas qui il va désenvoûter. À tes lèvres, Donc, nous sommes suspendus, cher C'est Calagan. parti. donc avec chez le toi, jingle. la 6 niche de Estelle Schulta.